Bonjour tout le monde, bonjour tous les tuteurs là, du cours Évaluation en ergothérapie. Bienvenue dans ce cours cette année. Votre présence est plus qu'appréciée. Donc, je vous explique le déroulement du cours cette année. C'est divisé en deux parties comme à l'habitude. La partie du lundi, je vais vous laisser regarder les activités qui sont énumérées ici. En gros, il y a une première activité où bien on prend le temps d'accueillir, de se parler, de se présenter. Et on prend le temps aussi de parler du contexte de travail de l'ergo, de la vignette, son contexte de pratique, son rôle dans ce contexte-là. C'est la première étape à faire dans chaque nouvelle situation, chaque nouveau milieu de travail. Donc, les étudiants qui vont arriver en stage vont être confrontés à cette réalité-là et ce sont les premières démarches à faire. À avoir une image claire de notre rôle dans le milieu. Sinon, le reste de l'évaluation, de l'analyse est plus pénible, même impossible à faire parce qu'on ne sait pas on ne connaît pas les limites ou les balises sur lesquelles on doit se fier. Une fois que ça c'est fait, on va vers l'entrée en matière du rapport qui devrait répondre aux questions là, qui sont énumérées ici là, dans le déroulement de, de l'activité, de la première activité du tutorat. Ces questions-là, on devrait être capable d'y répondre, là, la majorité, à travers l'entrée en matière du rapport. Et une fois que ça c'est fait, ça nous devrait nous diriger vers la formulation d'un mandat ergothérapique qui sera pas inscrit dans le rapport, donc c'est aux étudiants à l'inscrire. Et l'an passé, on avait commencé à fournir le mandat aux étudiants, puis je vais maintenir cette même consigne-là. Donc, je demande à chacun des responsables de semaine de s'entendre avec les tuteurs de sa semaine pour un mandat en rapport avec la vignette. Et le mandat ergothérapique que vous allez fournir va être unique pour tous les groupes. Une fois que ça c'est fait, on va à la deuxième activité où là, en individuel, les étudiants relèvent, selon eux, les facteurs environnementaux, personnels ou occupationnels qui viennent influencer le rendement et la participation occupationnelle du client. Et ensuite de ça, ben, à tour de rôle, ils vont nommer un facteur et pourquoi ils ont choisi ce facteur-là comme étant un facteur d'influence du rendement ou de la participation occupationnelle de ce client-là. Une fois que vous avez fait deux, trois tours de table, vous devriez avoir suffisamment de facteurs pour réfléchir à la situation et pour fournir une opinion ergothérapique en rapport avec la situation du client. Et cette cette opinion-là n'est pas générale, elle est plutôt une réponse juste et précise en rapport avec le mandat ergothérapique que vous avez formulé un peu plus tôt. Et donc, l'opinion n'est pas faite d'avance. Là, c'est en fonction de ce qui sort de l'étape d'avant que vous allez réussir à formuler une opinion qui est juste. Et une fois que cette opinion-là, elle est formulée, mais il s'agit de regrouper les facteurs ensemble, de synthétiser, de faire des liens qui font du sens pour le thérapeute que nous sommes, mais aussi pour le client qui se retrouve dans la vignette. Donc, on imagine les liens qui pourraient être les plus pertinents à mettre de l'avant dans notre analyse. On l'écrit pas l'analyse, bien sûr, c'est la responsabilité des étudiants. C'est justement à l'activité 3 qu'on avise les étudiants de leur mission, c'est-à-dire de rédiger l'analyse qui concerne le client qu'on vient juste de voir, en rapport avec le mandat ergothérapique qu'on a formulé, en lien, excusez, avec le mandat ergothérapique on a formulé lors de l'activité 1. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils vont déposer leur analyse sur Moodle et c'est la responsabilité de chaque tuteur, de chacun des groupes, de fournir une rétroaction et une évaluation de leur analyse. Ça va se faire par écrit. Je vais faire une capsule vidéo pour favoriser
la fidélité interjuge là, de nos évaluations. Je vais faire ça un peu plus tard, puis je vais vous aviser là, lorsqu'elle sera prête. Et en bout de ligne, ben, on fait aussi une dernière activité où on rappelle aux étudiants les objectifs de la semaine, les références, et on invite à rédiger soit un schéma ou soit un résumé de lecture d'environ une page qu'ils vont pouvoir amener lors du tutorat du vendredi. Ça va être pour stimuler les lectures. Il y a d'instaurer cette année pour le vendredi une activité de quiz, ce qui concerne les lectures et puis la conférence d'ouverture de la semaine. Donc, les étudiants vont être invités à répondre à un quiz. Donc, on va pouvoir leur indiquer ça. C'est un quiz qui est formatif, qui n'est pas sommatif. Mais en général, ils sont compétitifs, puis on va essayer de le rendre aussi ludique là, pour que les étudiants puissent trouver agréable de répondre la bonne réponse. Donc ça, c'est pour l'activité 4. Une fois qu'on a fait ça, les étudiants vont à la maison, font leur lecture, font leur analyse et reviennent le vendredi. Cette année, la particularité du cours ERG 240, évaluation en ergothérapie, c'est que le vendredi, le tutorat se fait le vendredi après-midi, commence à 12h30 et se termine à 14h, à 16h. Donc, c'est un 3h30 d'activité pédagogique et le lundi, c'était 2 heures d'activité pédagogique. Si vous avez des questions en rapport avec l'horaire puis des locaux et tout ça, cette année, on utilise le système ADE. Votre courriel va être entré dans le système ADE. Donc, dans votre horaire Outlook, ça devrait apparaître. Probablement qu'il ne l'est pas encore parce que j'ai pas la confirmation de tous les tuteurs qui participent au cours, mais il va apparaître dans votre agenda Outlook. Mais si vous avez des questions d'ici là, vous avez seulement à aller sur l'intranet de l'école de réadaptation. Donc, vous écrivez intranet, école de réadaptation Sherbrooke. Vous allez sous la section programme ici, vous cliquez sur école de réadaptation et vous allez arriver ici avec des calendriers. Vous cliquez sur deuxième parce que c'est l'horaire des deuxièmes années. Et vous allez ici à la semaine qui vous intéresse. Donc, par exemple, la semaine du 16 janvier. Et vous allez avoir l'horaire des étudiants du 16 janvier. Donc, ici, c'est la semaine AVC. Il va y avoir une conférence. Ensuite de ça, il va y avoir les tutorats. Vous avez l'heure et les différents groupes de tutorats. Et les autres activités de la semaine qui ne vous concernent pas, mais vous avez quand même une idée de ce que les étudiants auront cette semaine-là. Et ensuite de ça, ben, le vendredi, vous avez le deuxième tutorat en après-midi. C'est cette modèle-là d'horaire qui est valable pour les semaines 2 à 8 du cours évaluation en ergothérapie. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à le consulter. Vous y avez accès dès aujourd'hui. OK, donc une fois que le lundi, vous revenez le vendredi, une fois que vous êtes de retour le vendredi, il y a une première activité, c'est le quiz. On amorce en partant. On utilise un logiciel qui s'appelle Kahoot. Je vais vous fournir l'information nécessaire là, pour le manœuvrer. Les questions vont être directement entrées dans le Kahoot. Et c'est ludique, là. Les étudiants vont avoir à répondre et vous allez avoir un sommaire des bonnes réponses avec à la fin avec le nom des étudiants. Et tous les étudiants de tous les groupes le font en même temps. Donc, on va avoir une idée des questions qui sont plus ardues et ceux qui ont un moins haut taux de succès. Ça va nous permettre d'y revenir ensuite de ça, il va y avoir un échange là, sur un retour sur le quiz, mais un échange sur les connaissances à maîtriser là, lorsqu'on veut agir auprès de la clientèle qui concerne notre semaine. Donc ça dure un bon 65 minutes où on revient sur les connaissances essentielles et nécessaires à la pratique de l'ergo auprès de la clientèle de la semaine. Donc les étudiants ont demandé cet aspect-là et trouvent ça important. Donc moi aussi, là, donc ça vaut la peine d'y revenir. Donc
les étudiants, ça va les rendre plus en confiance pour aborder la deuxième activité. Donc, il y a une pause. Ensuite de ça, il va avec l'activité, la deuxième activité du vendredi, où là, on fait un plan d'évaluation. On le fait tout le monde ensemble, les huit étudiants avec le tuteur. Ici, il y a des exemples de questions, comment on va organiser ça. L'étudiant secrétaire écrit directement sur un plan d'évaluation. Il le fait conformément aux attentes, quelque chose de clair. Lorsque c'est terminé, ce plan-là est déposé sur un forum qui va permettre à tous les groupes, tous les autres groupes d'avoir accès au plan d'évaluation de votre groupe. Et bien sûr, vous allez avoir accès au plan d'évaluation des autres groupes aussi, ce qui va permettre de voir que le raisonnement peut prendre différentes directions, mais qu'en bout de ligne, ça nous permet d'avoir des plans d'évaluation qui répondent aux exigences du cours et puis aux exigences aussi de notre ordre professionnel. Ici, il y a des conseils pour susciter le raisonnement quand on construit un plan, puis aussi pour s'assurer ou contre-vérifier le plan avant de le déposer. On dépose le plan et ensuite de ça, on dit aux étudiants que c'est maintenant à leur tour et durant le week-end, ils ont de leur côté à faire un nouveau plan d'évaluation en individuel cette fois-ci. Ici, je vais l'inscrire, c'est vraiment en individuel et non en groupe. Il va y avoir la rédaction d'une entrée en matière et d'un plan d'évaluation. Les étudiants vont le déposer et au même titre que l'analyse du lundi, ici vous avez à évaluer, à rétroagir sur ce plan d'évaluation et cette entrée en matière. Je vais aussi réaliser un cours vidéo pour donner les balises de l'évaluation et de la rétroaction en regard du plan d'évaluation et de l'entrée en matière. Il y a une petite pause et on termine, et cette partie est bien importante avec la conclusion de la semaine où la première activité, elle est interactive. Chaque étudiant a écrit individuellement sur un papier une question qu'il aimerait poser au groupe et au tuteur en regard avec des connaissances ou des éléments qu'il a vus ou entendus ou perçus de la semaine. Et à tour de rôle, il y a une pige d'une question, puis on essaie ensemble d'y répondre. Si il n'y a pas de réponse ou l'étudiant qui l'a posé est invité à la poser sur la foire aux questions, ça peut être un bon moyen aussi de préciser les flous ou nos besoins de clarification. Ensuite de ça, on évalue en tant que groupe, on s'évalue le fonctionnement du groupe. Les étudiants peuvent se proposer des ajustements pour la semaine qui suit au besoin. Et pour terminer, l'intendant pose ses questions et le groupe discute avec l'intendant en rapport avec le déroulement de la semaine pour qu'il puisse éventuellement me transmettre son rapport de semaine. Donc ça, c'est pour le déroulement du cours ERG 240, évaluation en ergothérapie pour cette année. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos étudiants. C'est mon souhait pour cette année. Donc, au plaisir et on se revoit dans une prochaine capsule.